Hello everybody! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de matcha, rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de mes petites astuces secrètes, de mes marques préférées et des ustensiles qu'il faut pour faire un bon matcha. Alors on va commencer par ça. Pour faire un bon matcha, voici la liste de ce qu'il vous faut. Un fouet à matcha, une petite spatule en bois, une balance, un bol avec un bec verseur, un tamis, une bouilloire qui mesure la température, un joli verre, une paille et un bac à glaçons. Voilà, quand vous avez tout ça, vous allez faire le meilleur matcha du monde. Maintenant, si c'est la première fois que vous faites un matcha, que vous n'avez pas envie d'investir dans autant de matériel, il y a un ustensile à avoir quand même, c'est le fouet en bambou. Après le reste, ça se remplace ou ça peut ne pas s'utiliser, mais c'est quand même moins bien. Bon, maintenant que vous avez tout le matériel qu'il faut, je vais vous présenter 3 marques de matcha que j'ai déjà testées et que je trouve bonnes. Il faut savoir que sur le marché, il y a énormément de marques de matcha avec différentes qualités. Ce qui fait qu'un matcha va être de très bonne qualité, c'est premièrement qu'il soit issu de la première récolte, qu'il soit bio idéalement. Mais ensuite, ce qui va faire la différence entre chaque matcha, c'est où il a été cultivé et quel cultivar est utilisé. Parce qu'il y a différentes variétés possibles dans le matcha et c'est ça qui va donner des goûts différents. Donc là, pour le coup, c'est pas une question de qualité, c'est une question de goût. La première marque, elle s'appelle Hiroko. J'ai goûté le Chin Ceremony. Alors lui, il est assez doux au niveau du goût. Il y a des belles arrière-notes et ce matcha il va plutôt se consommer avec peu de lait. C'est un matcha qui est quand même assez travaillé, donc l'idée c'est pas de le noyer avec trop de lait, trop d'arômes, des sirops, des coulis, ce genre de choses. Et pour le coup, la plupart des matchas de cette marque sont bio et issus de la première récolte. Donc c'est quand même de très bonne qualité. Ensuite, il y a le matcha Yuhi Matcha. J'aime beaucoup l'arrière-goût. C'est une saveur très équilibrée, umami prononcé, des notes végétales fraîches et parfois une touche subtile de noisettes ou de rondeur lactée. Et moi j'avais tendance à dire qu'il y avait des arrière-goûts même de chocolat et je l'ai fait sentir à des amis qui m'ont dit qu'ils sentaient même de la mangue. Donc pour vous dire, il y a pas mal d'arrière-goûts qui sont intéressants. Celui-là il est bio et il est quand même assez qualitatif, donc encore une fois à ne pas noyer dans du lait. La troisième marque, je sais toujours pas prononcer, mais c'est quelque chose comme Yoshien. Cette marque elle est intéressante parce que elle regroupe plein de matchas, de plein de cultivars différents, de plein de régions différentes, de plein de qualités différentes parce qu'il y a des bio, il y a des non bio. Et donc vous pouvez que trouver votre bonheur et en termes de prix je trouve que c'est quand même assez raisonnable. Alors personnellement j'ai goûté le matcha Uji Premium Bio et il est trop bon. C'est je crois mon préféré du moment. Sur le site il y a plein de filtres donc après vous pouvez décider quelle sous-note vous voulez. Est-ce que vous voulez que ce soit bio, quel cultivar, etc. Première astuce, quand vous faites chauffer de l'eau pour votre matcha, ne dépassez jamais les 75 degrés, sinon ça va brûler la feuille de matcha et c'est ça qui va faire que vous aurez un arrière-goût amer. Si vous n'avez pas de bouilloire qui mesure la température, dans ce cas, mettez juste un doigt pour sentir si c'est trop chaud ou pas. Il faut pas que ça boue, surtout pas. Et si vous sentez que ça commence à être un peu trop chaud, hop, vous arrêtez. Ensuite, pour repérer un matcha de bonne qualité, il faut que vous regardiez la couleur. Plus un matcha est intense en vert, plus il est de bonne qualité. Et au contraire, plus il tire vers le jaune, plus il a sûrement oxydé ou il est de mauvaise qualité. Et du coup, on en vient à ma troisième astuce qui est la conservation du matcha. Là encore, il y a des choses à savoir. Vous pouvez pas laisser dans votre appartement un matcha sous 30 degrés parce qu'il va s'oxyder justement. Idéalement, c'est mieux de le laisser à température ambiante. Mais si en été, il fait 30 degrés dans votre maison ou dans votre appart, il vaut mieux le mettre au réfrigérateur. Mais du coup, si vous le mettez au frigo, évitez de le sortir pendant 1 heure, puis de le remettre au frigo pendant longtemps, puis de le ressentir longtemps. Quatrième astuce, sachez que le lait trop chaud peut masquer les arômes du matcha. Donc évitez de trop faire chauffer votre lait si vous faites un matcha chaud. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des nouvelles choses sur le matcha. N'hésitez pas à mettre un like, moi ça m'aide beaucoup à développer cette chaîne, et à vous abonner si vous voulez en savoir plus sur le matcha.